Pour finir de réviser le chapitre sur l'arithmétique, j'ai pris le 16. Alors, c'est peut-être pas le 16 sur votre feuille. J'ai vu un problème de version 1, version 2. Bref. Donc, on considère cet exercice. J'ai enlevé toute cette question-là et je m'intéresse qu'à celle-ci parce que c'est celle qui est la plus fréquemment posée. Aya et Arthur ont acheté pour leur mariage 3003 dragées au chocolat et 3731 dragées aux amandes. Ils se mettent d'accord pour faire un maximum de ballotins. Donc, le but, c'est de faire le plus possible de ballotins et même si je l'ai enlevé ici, on veut qu'il n'y ait pas de reste et on veut que tous les ballotins soient composés de la même façon. Par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple 25 dragées au chocolat et 28 dragées aux amandes. Bon, alors quand on est face à ce type de problème, en fait ça revient à chercher le plus grand diviseur commun. Donc c'est bien quand vous avez un exercice comme ça de faire une petite phrase pour expliquer ce que vous faites. Comme on cherche le plus grand nombre de ballotins réalisables sans perte, c'est-à-dire on ne veut pas qu'il y ait de reste, cela revient à trouver le plus grand diviseur commun à 3003 et 3731. Alors pour cela, nous allons utiliser la décomposition en produits de facteurs premiers de chacun des deux nombres. Alors c'est pas la seule méthode, on verra dans la suite de la vidéo un deuxième exemple où je fais autrement, mais en général c'est la plus efficace et la plus rapide. Donc 3003, il est impair, donc il ne peut pas être divisé par 2. Donc je passe au facteur premier suivant, c'est 3. Donc 3003 divisé par 3, ça fait 1001. 1001, il n'est plus divisible par 3, ni par 5, on passe à 7. Il est divisible par 7, c'est 7 fois 143. Donc là, on met les quotients et là, on met les diviseurs premiers. 143, il n'est plus divisible par 7, en revanche, il est divisible par 11. C'est 11 fois 13. 13 est en premier, on divise par 13 et on obtient ici la décomposition en produit de facteurs premiers de 3003. C'est 3 fois 7 fois 11 fois 13. Pareil pour 3731. Donc on ne peut pas diviser ni par 2, ni par 3, ni par 5. Le premier diviseur premier, c'est 7. Et donc 3731, c'est 7 fois 533. Qui n'est plus divisible par 7, ni par 11. Donc on passe en 13, et c'est 13 fois 41. 41 est lui-même premier, et donc on tombe sur 1. Ce qui donne la décomposition ici de 7731, c'est 7 fois 13 fois 41. Donc pour trouver le plus grand diviseur commun des deux nombres, c'est-à-dire le PGCD, on va prendre les facteurs premiers communs. Donc on a le 7 une fois et on a le 13 une seule fois aussi. Et donc le PGCD, c'est 7 fois 13, c'est-à-dire 91. Ce qui signifie qu'au maximum, ils pourront faire 91 ballotins. Et pour avoir la composition de chaque ballotin, c'est facile, on prend en fait les facteurs premiers qui restent. Donc pour les dragées au chocolat, c'est 3 fois 11, c'est-à-dire 33 dragées au chocolat. Et pour les dragées aux amandes, il nous reste que 41, donc c'est 41 dragées aux amandes. Ce qui signifie qu'ils feront 91 ballotins et que chaque ballotin sera constitué de 33 dragées au chocolat et 41 dragées aux amandes. Donc on va passer à présent à un deuxième exemple. Donc pour une kermesse, un comité des fêtes dispose de 378 billes et 270 calots. Il veut faire le plus grand nombre de lots identiques en utilisant toutes les billes et tous les calots. Petit a, combien de lots identiques pourront-ils faire? Petit b, quelle sera la composition de chacun de ces lots? Donc en fait, c'est comme avant avec les dragées, c'est le même principe. Donc tout à l'heure, on avait vu la décomposition en facteurs premiers. Donc je l'ai refaite ici. J'ai décomposé chacun des nombres en produits de facteurs premiers. Donc le premier, ça donne 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7, qu'on peut écrire sous la forme 2 fois 3 au cube fois 7. 270, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5, c'est 2 fois 3 au cube fois 5. Donc pour trouver le PGCD, on prend tous les facteurs premiers communs. C'est 2 fois 3 fois 3 fois 3, ce qui fait 6 fois 9. 6 fois 9, 54. Donc 54, c'est le PGCD, ce qui veut dire qu'au maximum, on pourra faire 54 lots identiques. Et la deuxième technique, c'est la liste des diviseurs. Mais vous allez voir que dans ce cas-là, c'est quand même assez long. Puisque, alors, on peut les trouver à la calculatrice, ça va quand même plus vite que de les chercher à la main. Mais quand même, vous voyez que la liste des diviseurs de 378, elle est longue. C'est 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 27, 42, 54, 63, 126, 189, 378. Donc j'ai fait la même chose pour 270. Après, j'ai surligné ici tous les diviseurs communs et le plus grand qui est 54. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus long. On trouve bien sûr de la même façon qu'on pourra faire 54 lots identiques. Alors ensuite, pour trouver combien de billes il y aura par lot et de calots, alors soit quand on a fait cette technique-là, c'est-à-dire celle des diviseurs,
de la liste des diviseurs. On divise donc par le PGCD chacun des deux nombres. Donc on fait 378 divisé par 54, ça fait 7. Si on avait pris directement la décomposition en facteur premier, on avait directement le 7, sans division. Pareil pour le deuxième. On divise 270 par 54, on trouve 5. Et ici, on aurait trouvé 5 de la même manière. Ce qui veut dire au final, dans cet exercice, qu'on pourra faire au maximum 54 lots identiques et que chaque lot sera composé de 7 billes et 5 calots. C'est tout pour l'arithmétique.